Quel bilan tirer de cette saison de publication de résultats qui est en cours de part et d'autre de l'Atlantique? Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. On est en plein milieu, on est où? Je ne me rends pas compte là, en termes de publication. On a passé la moitié. Ouais. Bon. Aux États-Unis en tout cas. On se dit quoi alors? C'est plutôt mitigé aux États-Unis ou c'est moins mauvais qu'attendu? C'est mitigé. Vous savez, vous avez quelques chiffres statistiques qui sont intéressants. D'habitude, vous avez 8 entreprises sur 10 qui font mieux que prévu. Là, on est sous les 7. Voilà, donc il y a moins d'entreprises qui surprennent positivement, bien que les prévisions aient été en amont fortement réduites. Donc c'est quand même un indicateur que cette saison de résultats est pas terrible. On aura des baisses de profit a priori de combien? Pour l'instant, on est à combien? On est autour de moins 5%. Sur le 4e trimestre. Voilà. Les entreprises qui surprennent, en plus, surprennent de très peu. C'est-à-dire que vous avez 1% d'écart, alors vraiment, on surprend de 7-8%. Donc voilà, globalement, c'est de la décroissance. Ce sont des résultats inférieurs aux attentes. Mais qui n'ont pas été sanctionnés. Juste, Laurence, en général, quand c'est moins bon qu'attendu, c'est sanctionné. Ça n'a pas été le cas, là? Non, parce que je pense qu'il y a le marché déjà a démarré l'année avec beaucoup de cash en réserve. Donc il y avait besoin d'investir des liquidités. Et le scénario qui a été publicité, c'est OK, on va passer par une phase de décroissance rapide, brève, et on va repartir de plus belle parce que le scénario de récession s'éloigne, tel que le dit le FMI, la Banque mondiale et pas mal de prévisionnistes. Voilà. Et on y croit ou pas, ce scénario-là? On a le droit d'y croire, hein? On a le droit d'y croire, on a toujours le droit d'y croire. Le problème, c'est que quand on écoute le discours des entreprises qui ont publié leurs résultats, on y croit moyen. C'est-à-dire que les prévisions sont quand même baissières. Vous avez 80% des entreprises qui ont revu leur perspective à la baisse. C'est quand même assez significatif. Donc pour l'instant, on attend un premier trimestre 2023 encore à moins 5% sur les profits, encore une baisse au deuxième trimestre et selon la théorie en vigueur actuellement, on devrait repartir au troisième. Nous verrons, mais vous avez pas mal de secteurs qui sont quand même affaiblis, donc je ne sais pas d'où la croissance va venir. Surtout que l'effet de base ne deviendra positif que tardivement, en toute fin d'année 2023. Les secteurs qui ont enregistré le plus de déceptions, la tech, j'imagine. La tech? Oui, vous voyez juste la tech. En fait, ce sont les poids lourds qui ont le plus déçu. C'est la tech, la finance, l'énergie. Alors l'énergie, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'ils sont très bons, mais en fait les attentes étaient très élevées également. Dans la tech, on suit toujours les GAFA et évidemment, quand vous regardez le détail des GAFA, c'est-à-dire Alphabet, Apple, Amazon, vous avez des résultats qui sont en nette baisse, bien avant, dans des proportions bien supérieures à celles du marché. Chez Alphabet, on perd un tiers des profits sur le trimestre. Les revenus sont étals. Chez Apple, c'était sous les attentes. C'est la première fois depuis 2016 qu'Apple déçoit. Des revenus en baisse, un bénéfice en baisse de 13%. Voilà, donc globalement... Mais pas de sanctions. Non, parce que si vous prenez ces titres des GAFA, ils sont en nette hausse depuis le début de l'année. Donc effectivement, il n'y a pas eu de sanctions. Parce que comme je vous le dis, je pense que ce qui tenait les marchés sur ce début d'année, ce n'est pas vraiment les fondamentaux des entreprises, c'est la perspective on parle toujours du pivot des banques centrales, et la perspective on va arriver à faire un pivot sur les taux sans que la hausse des taux précédentes n'ait fait flancher l'économie. La tech ne se résume pas au GAFA. Il y a ce que vous appelez la tech de second rang, qui pour le coup n'a pas déçu, bien au contraire, qui a plutôt brillé. Oui, alors vous savez je n'ai pas dit vriller, je dis briller. J'ai bien entendu. Quand on regarde la tech en dehors des très grosses capis, la correction sur les marchés, elle date de 2 ans en fait. Ça a commencé début 2021. Donc vous avez des titres qui ont fortement décroché. Et là, quand vous commencez à regarder des titres comme Uber ou Palantir, qui ont nettement baissé pendant 2 ans, qui affichent des valorisations plus modestes, vous avez des taux de croissance qui sont attractifs. Uber, ils ont annoncé quand même une croissance de leur revenu de 50%.
Palantir, près de 20% de croissance également. Et ils ont surtout un changement de paradigme, c'est-à-dire que la hausse des taux, le moindre afflux de liquidités, les contraint aussi à être rentables. Et ces groupes ont démontré qu'ils étaient capables de s'adapter à un environnement plus hostile et à devenir rentables. Les deux sont en train de basculer vers la rentabilité, ce qui constitue une petite surprise pour certains, mais qui permet aussi d'avoir des bonnes surprises dans toutes ces publications sur ce type de société. Voilà, vous avez des valorisations plus basses et des groupes qui sont capables de surprendre positivement sur leur faculté à s'adapter à l'environnement. On parle de Wall Street, Laurence, il y a aussi évidemment l'Europe. La saison est moins avancée, non? Ou à peu près pareil à la moitié en Europe? Oui, je ne sais pas pourquoi les comptables européens sont moins rapides. Donc oui, effectivement, c'est moins avancé. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, là aussi? C'est similaire à ce qui se passe aux States ou pas? Non, non, parce que vous savez, l'Europe est souvent dans le sillage de l'Amérique en termes de cycle. Donc on est encore sur des profits en croissance en Europe. On devrait ressortir à plus 8. Sur le quatrième trimestre? Oui, sur le quatrième trimestre. Ce qui d'ailleurs peut justifier, de manière macro, ce qui peut justifier la bonne surperformance des marchés boursiers européens versus les marchés US. Oui, c'est vrai. Alors quand vous sortez le secteur énergétique, on n'est plus qu'à plus 4. Mais en tout cas, on est encore en croissance. Et c'est vrai qu'il y a eu de belles publications. Alors ce matin, vous avez par exemple Carrefour qui est salué en bourse parce qu'ils ont démontré que l'inflation, ils pouvaient en tirer parti. Donc oui, globalement sur l'Europe, on est encore en croissance. Dans le détail, par secteur, il y a des contrastes. C'est-à-dire que vous avez dans la tech un groupe comme Dassault Systèmes à Paris qui a brillé. Là encore, la société est capable de croître dans un environnement plus difficile. Mais vous avez aussi des groupes comme Adyen qui sont des groupes en forte croissance, mais qui voient leurs coûts augmenter aussi considérablement. Pardon, Adyen, je ne connais pas, excusez-moi. Adyen, c'est tout ce qui est paiement électronique numérique. D'accord. Voilà, c'est un poids lourd en Europe, c'est une des rares réussites technologiques européennes. Et donc, de ce côté-là, vous avez quand même l'inflation des coûts et de la main-d'œuvre, la difficulté à embaucher qui constitue un vrai problème. Dans la banque, à Paris, vous avez BNP qui a brillé, mais vous avez LG qui a déçu parce que, dans leur manière d'appréhender 2023, ils ont eu l'air moins confiants, des rachats d'actions qui ont déçu, une hausse de dividendes qui a déçu également. Donc, globalement, les chiffres sont plutôt meilleurs qu'aux États-Unis, mais vous avez des contrastes quand même. Même dans le luxe, par exemple, la LVMH, ça a encore été incroyable. Mais dans le luxe européen, Richemont, Burberry, c'était beaucoup moins bien. Donc voilà, c'est plus contrasté, mais on et est leur aussi prévision, derrière en termes de cycle. Ouais, parce qu'on parle, et on finit là-dessus, Laurence, on parle du quatrième trimestre qui semble déjà, évidemment, c'est derrière nous, c'est une tautologie, mais sur les prévisions globales, côté européen comme côté américain, on ne les sent pas très confiants, les chefs d'entreprise, les sociétés cotées? Il y a une certaine prudence parce que la visibilité n'est pas idéale. Donc oui, beaucoup de sociétés, vous savez, bottent en touche en se disant nous espérons croître en 2023 ou faire mieux que d'autres marchés de référence. Donner des chiffres précis, ça n'a pas été visiblement la priorité des groupes cotés européens. Donc voilà, il y a une prudence qui se dégage. On peut les comprendre parce que vous avez quand même encore les taux qui continuent de grimper. Vous parliez juste avant des inflations. Énormément de sociétés ont l'intention encore de monter les prix, mais est-ce que le consommateur est capable de suivre derrière une deuxième année? Ce sera un vrai défi. Ouais. Donc il risque d'y avoir un effet ciseau. Et quand vous regardez des groupes cycliques d'ailleurs aux États-Unis comme 3M, ils annoncent clairement que ce sera une baisse des revenus et des profits en 2023. Allez, merci beaucoup. Analyse signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci Laurence. Merci David, à bientôt.